Oui, bonjour messieurs, dames. Alors, les cartouches d'encre rechargeables. Alors, vous avez tous vu dans certains magasins, on vous propose des kits de recharge sur des cartouches d'imprimante. Alors ça, c'est une imprimante Canon. Voilà, la marque, je ne vous la dis pas, c'est une imprimante tout simplement. Voilà, donc ça, c'est du noir tout simplement. Donc, j'ai une cartouche à l'intérieur où il n'y a plus d'encre. Et je vais faire l'expérience avec vous sur ce mode de recharge d'encre. Alors, j'y crois pas trop, il y a un souci là-dessus. Et je vais vous dire pourquoi ça marche pas. Il y a un sacré problème là-dessus. Alors, ce petit bidon d'encre noire, je l'ai acheté, le kit, je l'ai acheté environ 5-6 euros. D'accord ? Les cartouches d'encre sont vendues entre 35 et 40 euros, vous imaginez. Donc, le souci, c'est de comprendre c'est quoi le problème quand ça ne marche pas. Et on va voir ça ensemble. Regardez bien cette vidéo et on va trouver l'explication ensemble. Là, j'ai une imprimante où la cartouche est vide. Donc, je vais actionner mon ordinateur pour diffuser une page en imprimant un fichier, tout simplement. Alors, c'est bidon, c'est simplement des lettres que j'essaye d'imprimer. On va voir maintenant. Alors, la cartouche est vide à l'intérieur. Voilà. Donc, plus d'encre. Vous voyez, d'accord, il n'y a rien dessus. Plus d'encre, d'accord. Donc, c'est pas une simulation, il y a bien la cartouche. De toute façon, s'il n'y a pas de cartouche, l'imprimante, elle ne se met pas en route. Voilà. Je vais retirer la cartouche et je vais la charger avec un kit de rechargement que j'ai acheté. Un kit de rechargement. Vous voyez sur ma table, j'ai le kit de rechargement. Le petit bidon. Et puis le petit foret, voilà. Le petit foret pour percer un trou dans la recharge. Il y a un petit trou ici où on perce et on remet de l'encre tout simplement dedans. Vous allez voir pourquoi cette encre, elle n'est pas compatible avec les recharges, avec l'encre du constructeur. Ils sont très très malins parce qu'il y a un souci sur ces recharges. Ça coûte 6 euros, ces recharges, et ça coûte 45 euros. Alors, avec ces recharges, on peut recharger jusqu'à 10 cartouches comme ça, vous vous rendez compte 6 euros le conteneur à encre, et les cartouches sont vendues 45 euros. Donc, il y a quand même un souci. Le souci, c'est que l'encre vendue dans le grand public n'est pas la même que l'encre des constructeurs, et je vais vous dire pourquoi. Donc, je vais retirer la cartouche d'encre de l'imprimante, et je vais la charger devant vous. Voilà, j'ai ma cartouche d'encre, donc c'est simple. Pour la retirer, il y a un petit clapet ici qu'on retire. Voilà, elle va se mettre en position. Voilà, on attend un peu. Voilà, j'ai ma cartouche d'encre. Je la retire avec le petit clapet de façon à retirer la cartouche. J'ai ma cartouche d'encre. Je vais maintenant la charger devant vous. C'est la même cartouche. Alors ça, c'est une cartouche qui est valable. Donc je la mets de côté. Et voilà la cartouche. Alors je vais essayer de me positionner. J'essaye de faire cette vidéo en continu pour vous faire comprendre que je ne triche pas. D'accord ? Voilà la cartouche. J'ai ma cartouche d'encre, j'ai mon conteneur, j'ai mon petit foret ici, d'accord ? Sur ces cartouches vides, on nous dit qu'on peut la recharger avec de l'encre compatible, d'accord ? J'ai de l'encre compatible à l'intérieur, je m'en suis mis un peu sur les doigts. Là, sur les cartouches, vous avez un trou qui permet de remettre de l'encre dedans. Celle-ci, elle est vide. Donc, je vais la percer devant vous. Donc,
Donc il faut percer le petit trou devant vous. Il y a un petit trou. Et ensuite on perce le petit trou avec le forêt. Hein. On va voir ce que ça donne. Tout est en direct, il n'y a pas de mensonge. Alors, est-ce que ça marche? J'en sais rien. Et là, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Voilà, toc. Alors, ça y est, j'ai percé la cartouche. J'ai senti, quand j'ai percé la cartouche, une petite dépression d'air. Alors, je suppose que ces cartouches, elles sont sous vide. Hein. Elles sont fabriquées en laboratoire, elles sont sous vide. Ça veut dire que si on essaye de la recharger, on enlève, on remet de l'air dedans. Et comme ces cartouches, elles sont fabriquées en laboratoire, hein, sous vide, remettre de l'encre à l'intérieur, ça pose quand même un problème. Car les buses qui sont à l'intérieur, alors les petites buses, qu'est-ce que c'est que les buses qui sont sur la cartouche d'encre? Là, vous avez le circuit imprimé, hein, ce qui permet d'envoyer les informations de l'ordinateur aux buses. Les buses, c'est des petits tuyaux, comme ça, hein, des petits tuyaux, tout simplement, hein, qui rejettent l'encre, hein, comme ça, hein, d'accord? Des petits tuyaux rejettent l'encre. Et pour rejeter l'encre, la puce envoie de la chaleur sur le petit tuyau entre 300 degrés, vous vous rendez compte, 300 degrés et 400 degrés. C'est immense comme température. Les buses, elles sont fabriquées par rapport à l'encre de fabrication. Ça veut dire que sur certaines cartouches d'encre, vous avez des buses qui sont plus grandes et sur certaines cartouches d'encre, vous avez des buses qui sont plus petites. D'accord? Donc, et la température, elle est calibrée par rapport à l'encre qui est à l'intérieur. D'accord? Si elle est plus compacte ou fluide, on ne sait pas. Hein. C'est une composition qui est faite par des chimistes et on ne sait pas vraiment quelle encre. D'ailleurs, c'est top secret, hein, les encres. Hein. Alors, donc voilà le souci. Donc j'ai acheté une encre soi-disant compatible, mais je vais quand même faire l'expérience pour voir si ça marche. Donc voilà, j'ai percé le petit trou. À l'intérieur, il y a une éponge. Il y a une petite éponge, hein, une sorte de buvard qui prend l'encre. Voilà. Là, maintenant, je prends mon encre, j'enlève le petit capuchon et j'emboîte, si c'est possible, bien sûr. C'est un peu compliqué, hein, d'ailleurs. La seringue, voilà, la seringue à l'intérieur et j'envoie de l'encre à l'intérieur. Alors, il faut y aller doucement, hein, car l'encre, elle est prise par le buvard, hein, donc il lui faut un certain temps. Hein. C'est une éponge à l'intérieur. Hein. Ce n'est pas un compartiment où il n'y a que de l'encre, c'est un buvard qui est hermétique et sous vide. Il est sous vide. Il est là le problème, hein, du rechargement. Quand on a percé, je crois que c'est trop tard. Hein. Voilà, donc je remets un peu d'encre à l'intérieur. Hein. Voilà. Voilà, donc prenez le temps de regarder cette vidéo pour comprendre, hein, surtout. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à zapper les séquences, mais il faut comprendre comment ça marche. Voilà, je remets de l'encre à l'intérieur. Voilà, stop, c'est bon. Là, ça déborde un peu, c'est normal. Si ça déborde, c'est que j'ai mis assez d'encre à l'intérieur. Voilà, donc je nettoie la cartouche. Voilà. Je vais remettre un petit autocollant qui est vendu avec le kit. Alors, le kit, c'est des petits autocollants là. Vous pouvez mettre du scotch aussi si vous n'avez pas l'autocollant, de façon à fermer le petit trou qu'on a percé. Mais moi, franchement, j'y crois pas. Hein. Je crois que c'est des bêtises. Hein. C'est des conneries. Hein. On nous vend n'importe quoi, d'ailleurs. Alors, est-ce que je vais arriver à défaire ce petit autocollant? Allez, Bon, j'essaye de le décoller, mais j'y arrive pas. Hein. Il faut des petits ongles. Ce que je vais faire, je vais mettre un bout de scotch. Voilà, un bout de scotch sur le petit trou qu'on a percé, tout simplement, hein, pour fermer le trou. Voilà. Voilà, j'ai fermé le trou qu'on a percé. Hein. Soi-disant, ce trou, c'est fait pour recharger. On va voir hein, si ça marche. Ça marche, mais il ne faut pas l'essayer sur 3 pages. Hein. Il faut l'essayer sur
des dizaines et des vingtaines de pages pour voir si l'imprimante elle continue à fonctionner avec cette encre qui n'est pas adaptée, hein, au fabricant. Hein. Il est là l'astuce, hein, de l'encre. Hein. De l'encre à 6 euros, vous vous rendez compte, 6 euros, hein, pour recharger des cartouches qui coûtent entre 40 et 45 euros. Ça serait vraiment un cadeau de la part des fabricants. Alors ça, c'est vendu au magasin, mais je doute de l'efficacité de cette encre. Voilà, j'ai remis de l'encre à l'intérieur, dans l'éponge, hein, et maintenant je vais replacer la cartouche dans l'imprimante qui est devant vous. Hein. Donc, j'ai l'imprimante qui est devant moi. Hein. C'est un peu complexe. Elle est là, la cartouche. Hein. Je vais baisser un peu. Prenez le temps de regarder cette vidéo. Hein. Surtout, hein. Ne zappez pas sans arrêt. Ça ne sert à rien. Il faut comprendre la vidéo. Et je vais replacer le conteneur à l'intérieur. Voilà, donc quand on replace le conteneur, faites attention de ne pas abîmer le circuit imprimé, tout simplement. Voilà. Le noir et blanc est placé. Je ferme l'imprimante. Je vais maintenant essayer d'imprimer un document, hein, le même document, hein, pour voir si ça marche avec mon ordinateur. Donc, je fais entrer, d'accord. Je n'ai pas changé de cartouche, hein, c'est toujours la même cartouche. Alors, imprimer, ah, voilà, envoyer, et je vais voir si ça marche. D'accord, c'est envoyé, il faut attendre un peu, hein, d'accord. Lancer l'impression, ok. On va voir. Intéressant comme démonstration, car beaucoup de gens ne comprennent pas, hein, l'histoire de l'encre dans les cartouches. Mais il y a un schmilblick, je vous le dis tout de suite. Voilà, j'ai rien du tout. Hein. Alors je vais réessayer encore une page. Je continue afin de savoir si l'encre arrive. Voilà. J'ai rien. Troisième. Imprimé. Ok. Troisième. Voilà, j'ai toujours rien, hein, sur la page. Normalement, au bout de trois pages, normalement, on doit avoir des traces. Des traces. Alors, imprimé, on continue. Ah, toujours rien du tout, hein. Il n'y a vraiment rien du tout. Hein. Pourtant, j'ai rechargé la cartouche avec une soi-disant encre compatible, mais elle n'est pas compatible parce que les encres qui sont à l'intérieur des cartouches d'encre des fabricants, ce sont des encres qui sont adaptées aux buses à l'intérieur, hein, des petites buses. Alors, les buses, c'est des petits tuyaux qui sont microscopiques et qui ont un certain degré, entre 300 et 400 degrés, et chaque encre est soluble et plus diffuse et plus compacte et plus fluide par rapport à la fabrication de la recharge, hein, d'accord. On ne peut pas mettre n'importe quelle encre dans une imprimante. Hein. Chaque fabricant a son encre bien spécifique, avec une chimie bien spéciale. Hein. Donc on ne peut pas recharger vraiment une imprimante. Hein. Donc il y a un petit souci. Je vais continuer d'ailleurs à envoyer des fichiers pour voir si vraiment l'encre a bien été prise par la cartouche, mais j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Hein. Ouais. J'y crois pas. Tout ça, hein. Il n'y aura rien. Pour moi, il n'y aura rien. Voilà, ça continue. Il n'y a rien. Voilà. J'ai bien rechargé la cartouche avec une encre soi-disant compatible. Hein. Une encre compatible qu'on achète dans les magasins. Hein. 5-6 euros, ça coûte ça. Vous vous rendez compte, hein. Oui, ça veut dire que vous pouvez recharger entre 10 et 20 cartouches, mais c'est un déficit total pour les fabricants d'imprimantes. Avec ça, c'est pas la bonne encre.
les encres qu'on nous vend ne sont pas les bonnes encres. Les recharges des imprimantes, elles sont faites en laboratoire avec une encre bien spécifique par rapport à la recharge et sous vide, hein, car il y a une pression à l'intérieur. Quand vous avez percé ces petits trous, vous libérez de l'air. Il est là le souci. Et il faut que ce conteneur il soit sous vide de façon à ce que les buses elles puissent fonctionner correctement. Alors les buses, elles se trouvent là. Hein. C'est des petits trous hein, qui lâchent l'encre, toc, 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 comme ça. Hein. C'est vraiment microscopique et très, très, très vite, hein, à la vitesse de l'électricité. Hein. Ça lâche des bulles d'encre pour imprimer votre fichier. Et elles sont d'un certain diamètre pour certains fabricants et d'autres diamètres pour d'autres fabricants. Et l'encre qui est à l'intérieur, elle correspond à la chaleur qui est diffusée à l'intérieur, car pour diluer l'encre qui est à l'intérieur, on envoie des températures entre 300 et 400 degrés. C'est énorme, énorme, énorme. Vous vous rendez compte? Mais ça, on ne le sent pas. Hein. Ça se passe à l'intérieur de la buse, hein. Un petit tuyau hein, qui est relié à un circuit imprimé. Et chaque buse, chaque tuyau, hein, il a son circuit imprimé différent. Ça veut dire quand votre ordinateur il envoie les données, hein, alors les données c'est binaire entre 0 et 1, hein, de 0 à 1, hein, sur une lettre L par exemple, là il effectue un L avec les buses, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc recharger une cartouche d'encre avec de l'encre qu'on achète dans le commerce, moi personnellement, ça n'a pas marché. Hein. Donc vous pouvez toujours essayer. C'est vrai qu'on cherche à faire des économies. Hein. Les cartouches d'encre sont très très chères hein, à l'achat. Hein. Les imprimantes, ouais, on vous les donne pratiquement. Hein. C'est comme les téléphones portables. Hein. Ça c'est pratiquement gratuit. Ça coûte 35 et 40 euros. Mais ce qui est cher, c'est ça. Vous vous rendez compte? 45 euros une cartouche d'encre. Noire. Hein. Les couleurs, je ne vous en parle pas. Voilà le souci. Hein. Donc on n'est pas, comment dire, on n'est pas gâté hein, par rapport à ça. Il y a un gros souci hein, avec les encres compatibles qui ne sont pas vraiment compatibles, car chaque fabricant a sa qualité d'encre et ses cartouches et ses buses, etc. et son logiciel et sa puce, etc. Hein. Chacun préserve vraiment son secret. Voilà pour les cartouches d'encre d'imprimante. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut!